J'avais déjà filmé une première fois et puis je me suis vue, enfin j'ai essayé de monter la vidéo et c'était horrible vraiment, rien que le fait de se voir parler, t'es là. Et je suis en train de refilmer là pour la deuxième fois en espérant que cette fois ce soit la bonne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça faisait grave longtemps que je voulais tourner, enfin que je voulais commencer, et puis je me suis dit non, blablabla, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est trop la honte, enfin... Et puis je me suis rappelé qu'on s'en battait les couilles, enfin en tout cas moi j'en battais les couilles. Très contente d'enfin sauter le pas, enfin après peut-être que cette vidéo sera jamais publiée, qu'elle sera jamais montée ni rien, mais... Voilà! À la base, je voulais arriver avec ma première vidéo et faire une sorte de petit bilan culturel. Enfin, c'était mon idée de base sur cette chaîne. Pendant mon mois de décembre, là, j'ai pas fait grand chose. Du coup, ça allait pas être très... Enfin, il allait pas avoir beaucoup de choses à dire parce que clairement, à part manger, réviser, boire, dormir, manger, réviser et un cercle comme ça qui allait... ainsi de suite. Je n'ai pas servi à grand chose durant ce mois de décembre. Je me suis dit que j'allais quand même faire cette première vidéo sur cette idée un peu de bilan culturel, juste que je mettrai pas de rubrique, je diviserai pas la vidéo en rubrique ou quoi, juste parce qu'il n'y a pas assez de choses en fait, juste faire une sorte de mélange de plein de trucs que j'ai fait depuis le début de l'année, ou comme ça ce sera très bien pour commencer. La première chose dont je veux vous parler, donc c'est une exposition. J'ai regardé, elle y est jusqu'en avril 2020, donc à Paris au Palais de la Découverte. Donc elle s'appelle De l'amour. Moi j'y suis allée avec ma maman et franchement c'était grave bien. Ça parle de l'amour comme sentiment universel et aussi bien du côté artistique que du côté plutôt scientifique. Donc il y a plein d'explications sur les effets sur le cerveau, les effets dans le corps en fait. Le parcours est hyper bien fait à l'intérieur de l'exposition, c'est pour tous les âges, ça aborde vraiment plein de thématiques, plein d'aspects différents de l'amour et franchement c'était trop bien, c'était trop sympa à faire, du coup je vous conseille. Deuxième chose dont j'aimerais vous parler, donc c'est d'un livre. J'ai pas beaucoup lu en ce début d'année. Enfin, j'ai eu des livres pour les cours qui étaient éclatés au sol. Et comme je suis une grosse merde, j'ai mis 40 ans à les lire. Mais j'ai quand même lu un petit livre qui s'appelle La mer c'est rien du tout de Joël Baquet. Pour l'histoire, c'est que j'ai repris contact avec une professeure de français du lycée. Je lui ai envoyé un message et elle m'a dit que mon message lui avait fait penser en fait à ce livre-là qu'elle était en train de lire à ce moment-là, que ça lui avait fait le même effet. Et du coup, j'ai été hyper curieuse et je suis allée acheter donc ce livre. Une écriture qui est super légère. En fait, je vais vous lire juste le résumé. Vivre une enfance languedocienne, devenir le plus jeune gendarme de France puis maître nageur sauveteur des CRS, découvrir la littérature et le plaisir d'écrire. Ça se lit pas vraiment comme un roman, enfin il n'y a pas vraiment une intrigue ou quelque chose comme ça, c'est juste sa vie et il écrit en fait en paragraphe de 4-5 lignes à peine et franchement il y a des passages qui sont super jolis. C'est pas une histoire de fou on va dire, c'est pas comme un vrai roman où on a envie de savoir la suite, ça fait passer le temps, ça libère l'esprit donc en vrai c'est sympa. Je vais vous lire un petit extrait. Qui donc accepterait de moins se souvenir pour moins souffrir? C'est affreux comme les morts sont plus ou moins morts selon les jours. C'est affreux comme du jour au lendemain la nuit parfois oublie de s'en aller. C'est affreux comme l'amour sait assouplir les chines avant de la briser. Maintenant, je vais vous parler plutôt donc de cinéma. Je suis pas mal allée au cinéma, j'ai pas mal regardé de films depuis le début de l'année. Je vais vous en parler que de deux. Le premier, donc c'est Mathias et Maxime que je suis allée voir en avant-première parce qu'il passait dans un cinéma pas loin de chez moi. Donc déjà quand j'ai vu ça, j'étais d'accord, enfin j'arrive. Après, je suis pas du tout objective sur les films de Xavier Dolan parce que vraiment je l'adore. Je pense qu'il met un insecte sur un fond blanc, je vais être là. Incroyable, vraiment talentueux ce Xavier. Pour le coup, c'était un super film. Je vous mets quelques images. On dirait que je suis un peu dans ma tête ces temps-ci. Je vois des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles je pensais pas avant. Mathias et Maxime, donc c'est les deux personnages principaux du film qui vivent un peu une histoire d'amour malgré eux et autour de ça on a toute leur bande d'amis, on suit l'histoire de toute leur bande d'amis et c'est une histoire d'amitié qui est incroyable et en plus de ça on a une histoire d'amour qui est tout aussi belle et tout est hyper esthétique. Enfin, ça fait hyper péteux de dire ça mais incroyable comment il gère l'image, comment il gère ses personnages.
J'adore cet homme, tout ce qu'il dégage en tant que réalisateur, en tant que personne, mais même en tant qu'acteur, c'est ouf. Et franchement, je peux que vous conseiller si vous l'avez toujours pas vu. Le deuxième film, bon, je pense que je vous apprends rien, c'est Les Misérables de Lajli. Incroyable, il a eu un succès et une résonance dans les médias de ouf, et c'est tellement mérité. Pour le coup, ça faisait très longtemps que j'étais pas sortie d'une séance de cinéma en me sentant aussi bouleversée et touchée. C'est d'une justesse incroyable. Ça fait vraiment du bien de voir ce genre de film dans le cinéma français, qui est pas dans le cliché de la banlieue trop nul là qu'on voit dans tous les films, parce que on en a ras la casquette. Il m'a grave fait penser à La Haine, et c'est après que j'ai vu qu'il y avait eu plein de comparaisons par rapport à ce film. C'est hyper bien maîtrisé, du début à la fin, tous les choix de scénarios qui sont faits. T'es jamais déçu, enfin, ça peut vite tourner, vraiment dans le cliché quoi, et c'est pas du tout le cas. Du coup, Lajli. Maintenant, j'aimerais vous parler de podcasts. J'ai commencé à écouter des podcasts là depuis le début de l'année. J'en écoutais, mais pas du tout, vraiment aucun. J'en ai trouvé 2 que vraiment, je les saigne. Je suis en train de tous les écouter. Je sais pas, quand tu fais la vaisselle, quand t'es dans les transports, quand tu prends ta douche, c'est hyper agréable en fait d'écouter des podcasts. Fallait me prévenir plus tôt. Le premier, c'est À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Laroui. Moi, je connaissais pas du tout cette femme et elle est excellente. Vraiment, elle est trop drôle. Elle, son podcast, c'est hyper divertissant. Il y a pas trop de... C'est vrai qu'il y a pas trop de fond, mais c'est juste, elle a un invité. Elle apprend à en savoir un peu plus sur lui, il y a plein d'anecdotes hyper drôles, enfin, franchement ça vide la tête, c'est trop bien. Et le deuxième podcast dont j'aimerais vous parler, il s'appelle The Boys Club, c'est par Mademoiselle, et en fait c'est un podcast sur la masculinité, des invités masculins, enfin de genre masculin, et ils parlent masculinité, virilité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que ça devrait pas être, enfin c'est hyper intéressant. En 2019, d'avoir ce genre de podcast qui remet vraiment en cause la masculinité, la notion d'être un homme, qu'il faut être fort, qu'il faut être machin, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela, alors que faut juste être soi. Chaque personne a sa propre manière à elle en fait d'être un homme et de le ressentir et de le vivre, mais on tend quand même vers quelque chose où être un homme et être une femme c'est juste des étiquettes, et de plus en plus on entend ce discours, de plus en plus on l'ancre, et c'est super bien. Donc maintenant j'aimerais passer aux chaînes YouTube. Donc la première chaîne YouTube dont j'aimerais vous parler, cette phrase elle revient et elle est hyper chiante. J'aimerais vous parler, bref. La première chaîne YouTube, donc c'est sur France TV /, et bon, ils font plein de vidéos, vraiment, il y a plein de types de vidéos différents, et en fait il y en a une qui s'appelle Dans ma tête. C'est une personne totalement banale, normale, une personne comme vous et moi, qui a des troubles mentaux ou une maladie mentale, par exemple les dernières c'était quoi, c'était la schizophrénie, phobie scolaire, anorexie, enfin plein de maladies, de troubles mentaux, et ils en parlent, et ils parlent de leur de ce qui se passe dans leur tête finalement, que ça permet vraiment de dédramatiser la chose, de montrer que c'est des maladies, des troubles, que c'est pas la personne en elle-même qui est comme ça. Enfin, c'est vrai d'avoir un recul, de vraiment en fait apprendre, comprendre et un peu se libérer de tous les clichés qu'on a dans la tête depuis toujours finalement. Et c'est super bien de donner la parole aux principaux concernés qui puissent s'exprimer sur des sujets qui sont peut-être un petit peu tabous. En plus, c'est des formats qui sont assez courts, enfin c'est des petites vidéos, donc c'est hyper facile à regarder. Ils ont aussi un deuxième type de vidéo qui s'appelle Tous les mêmes, et le principe de la vidéo, c'est le journaliste qui va aller passer une journée avec quelqu'un dont il ignore tout, il sait juste je sais pas, la ville où il habite et son prénom, il arrive et en fait il découvre toute cette personne. Souvent c'est des parcours qui sont assez particuliers et du coup pendant une journée ils vivent ensemble. Le journaliste rentre dans le quotidien de la personne pour vivre une journée avec lui, voir comment ça se passe, etc. Et moi je trouve ça trop bien, enfin ça change vraiment de ce qu'on peut voir sur YouTube, et je pense que c'est du contenu comme ça qui enrichit vraiment YouTube, pas comme cette vidéo. Et du coup c'est grave chouette. Deuxième chaîne YouTube, donc c'est... Enfin j'arrive grave après la guerre parce que cette meuf elle est sur YouTube depuis archi longtemps je crois. Elle s'appelle Claire Shadow, et que avant j'étais pas du tout dans ses vidéos, c'est pas un contenu qui m'intéressait plus que ça. Sauf que là il y a quelques mois elle est partie, je crois qu'elle vient de revenir d'ailleurs il y a pas très longtemps là, elle est partie 3 mois en road trip, enfin en voyage en Asie du Sud-Est, donc je crois qu'elle a fait
Thaïlande, Bali, Singapour, Kuala Lumpur. Et je sais plus les autres destinations. Bref, en gros, elle a tout documenté sur sa chaîne YouTube. Donc, d'avant son départ, comment elle s'est préparée, pourquoi elle est partie, etc. Et pendant tout son voyage. Et ça m'a tellement donné des envies de départ là que non, je suis en train de filmer une petite vidéo dans ma chambre. Si vous ne me voyez pas à la rentrée, vous savez où je suis. Au niveau des voyages de ce début d'année, moi je suis partie à Bruxelles et à Amsterdam donc en septembre. J'ai fait un week-end à Nantes il y a pas très longtemps, je sais plus quand c'était, mais rien de fou. Et justement, je pense revenir très vite avec une petite vidéo parce que je pars en vacances en solo. Je pars une semaine à Anvers et à Bruges. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de vous documenter tout ça. La première fois que je pars en voyage toute seule, du coup j'ai trop hâte, je suis un peu genre entre excitée, un petit peu peur, un peu genre pourquoi tu fais ça meuf. Mais j'ai trop hâte, du coup je pense vous sortirez une petite vidéo là-dessus. Après j'ai plein de petites idées aussi, je retrouve ma sœur avec qui on va faire des folies. Je suis hyper contente de commencer ça. Et j'espère vous dire à très bientôt. Puis voilà, partagez, commentez, mais pas trop, je suis un peu timide. Et ça va être chouette, ça va être bien.